Bonjour Monseigneur Ulrich. Bonjour Marie-Ange. Vous qui êtes à Lourdes en ce moment évidemment, à l'occasion au lendemain de cette ouverture de l'Assemblée plénière. Alors sous haute tension, sous pression, cataclysmique, évoquent même certains journalistes. Peut-être d'abord un mot sur comment vous vivez cette ambiance et comment vous ressentez les choses sur place pour commencer. Je crois d'abord les évêques sont toujours contents de se retrouver et notamment quand les situations sont difficiles. Deuxièmement, la situation est effectivement difficile en ce moment pour les raisons que l'on sait, de ce qu'on appelle l'affaire Sentier, c'est vrai. Mais la vie de l'Église ne se résume pas à une affaire. Et donc nous sommes à la fois conscients de la lourdeur des choses et en même temps conscients que nous avons à prendre en compte l'annonce de l'Évangile toujours, et que c'est pas simplement quand tout va bien qu'on annonce l'Évangile, c'est aussi à travers des situations difficiles et tendues. Et d'ailleurs, l'Église traverse une mutation à plusieurs niveaux, et y compris dans la gouvernance, ça a été d'ailleurs demandé et souhaité par le pape François, et d'un point de vue épiscopal, c'est-à-dire de la gestion de chacun des diocèses, alors en particulier en France, et je crois que vous y tenez particulièrement, c'est un chantier qui vous tient à cœur, Monseigneur Ulrich, à Paris. Oui. Pourquoi ? Je crois qu'effectivement, toute l'Église est concernée par sa mission, et c'est pas simplement l'évêque et les prêtres. Et dans la situation d'aujourd'hui, mais déjà depuis un certain nombre d'années, nous sommes invités à faire un effort de ce qu'on appelle synodalité, c'est-à-dire on associe le plus possible de monde au dynamisme missionnaire. J'ai l'habitude de faire comprendre, d'essayer de faire comprendre que dans l'Église, c'est un changement qui s'est opéré, disons, dans les 50 dernières années de façon accélérée. Dans l'Église, il n'y a pas seulement des prêtres et des évêques, et puis un peuple chrétien qui suit ou qui ne suit pas. Il y a, d'une part, il est vrai, des ministres ordonnés, des prêtres et des diacres. Il y a des personnes qui sont envoyées en mission. Alors, dans le diocèse de Paris, on les appelle les baptisés en mission diocésaine. Dans l'ensemble de la France, on les appelle les laïcs en mission ecclésiale. Voilà. Mais ça revient à peu près au même. Et, quatrièmement, il y a des personnes consacrées, des religieux, des religieuses et des personnes consacrées qui ne font pas partie d'une congrégation ou d'une communauté, mais qui ont demandé à l'Église de les accueillir comme personnes consacrées, c'est-à-dire désirant faire vivre l'Évangile dans leur propre vie et en être témoins. Et puis, il y a un nombre incalculable de bénévoles dans les paroisses, dans les services, dans les mouvements, qui font marcher vraiment la vie de l'Église. Ces 5 groupes que je viens de dire, ces 5 états de vie ou types de responsabilité, se connaissent entre eux, s'apprécient, et essaie de vivre une vraie communion dans la démarche de la responsabilité de la vie de l'Église, et que chacun se respecte et que chacun dise « les autres sont aussi nécessaires que moi ». C'est-à-dire que les prêtres sachent qu'ils sont attendus, mais ils sont aussi avec d'autres types de personnes dans la vie de l'Église pour donner l'image de la vie de l'Église et pour participer à la responsabilité. Voilà. Ouais, ça, c'est un point qui me paraît tout à fait capital, pas toujours très facile à vivre, qu'est-ce qui est à difficile, mettre en œuvre, mais... Parce que c'est vrai qu'on dit souvent, vous savez très bien comme moi, qu'on dit souvent que l'Église a horreur des conflits et des vagues, et que tout est bien policé et bien gentil et bien pour faire fraternel et communion sur place, ouais. Et puis derrière, ça se met des couteaux dans le dos. Que ce soit conflictuel, c'est pas ça qui est le plus problématique, je trouve, mais qui est vraiment une intention de bienveillance. On a le droit de pas être d'accord les uns avec les autres. Ça, c'est pas ça que je vise. On a le droit de ne pas être d'accord les uns avec les autres, mais la bienveillance, ce qu'on appelle la charité, la capacité de s'écouter mutuellement, d'écouter. Il y a un principe que j'aime bien de Saint Ignace de Loyola, des Jésuites, oui. Écouter les raisons de l'autre. Voilà. Sauver la proposition de l'autre, c'est-à-dire être capable de l'écouter et dire ce qu'il est en train de me dire a de l'importance pour
la conduite de la vie chrétienne, pour la conduite de la vie de l'Église. Ce qu'il est en train de me dire a de l'importance. Ça ne veut pas dire qu'après, si je suis, moi, l'évêque, dans le lieu de décider que je vais simplement dire on fait comme on m'a dit, je vais discerner ça. Mais il faut d'abord que j'écoute, il faut d'abord que je prenne en compte et j'essaye de le faire. Ça se vit pour moi au quotidien dans la vie du diocèse par le désir qu'il y ait des lieux où je puisse entendre. Alors, il y a un conseil épiscopal dans lequel il y a à la fois des prêtres, des laïcs en mission et une religieuse consacrée. Voilà. Alors, il n'y a pas encore de diacre, mais ça viendra probablement. Et puis, dans les personnes bénévoles, peut-être bien que ce sera nécessaire aussi. Voilà. Mais je fais cet effort et je le désire. Et je tiens beaucoup à ce que dans le conseil épiscopal, chacun puisse exprimer vraiment son point de vue et librement. Sachant qu'il peut s'exprimer librement parce qu'on ne va pas aller raconter sur la place publique ce que chacun a dit des situations ou de sa conception. Il dit ce qu'il pense et moi je suis là pour écouter et être bien, conscient de la diversité des opinions. Par conséquent, ensuite, je suis chargé de faire en sorte que les pensées étant exprimées, il y ait un chemin pour la vie de l'Église. Voilà. Et peut-être pour terminer, là où le bas blesse dans les parce que si vous insistez sur tout cela pendant 8 minutes, c'est bien qu'il y a un problème, en tout cas un chantier à explorer pour essayer d'apaiser les tensions dans les différents diocèses, en tout cas de France, pour ce qui nous occupe. Il y a une difficulté à gouverner, à écouter. Où est le vrai problème ? Mais il y avait une bonne expérience quand même. Eh bien oui, je ne sais pas dire si c'est plus problématique que ça n'a été. Ce que je comprends, c'est toujours une difficulté. Si j'ai cité tout à l'heure Saint Ignace, ça veut dire que déjà au XVIe siècle, la question se posait. C'est-à-dire que quand des gens sont les uns à côté des autres, quand ils ont le sentiment d'avoir chacun une mission, le risque de penser que je suis le seul à avoir la vérité est un risque permanent. Je veux dire, c'est constitutif. C'est pas aujourd'hui en 2022, c'est pas nouveau. Il y a qu'à lire les récits des Actes des Apôtres. Il y a eu aussi des sujets de conflit. Il y a qu'à lire les lettres de Saint Paul. On voit bien qu'il y a des sujets de conflit entre. Mais il faut se dire que à travers les opinions diverses, à travers les difficultés devant les événements, à travers les obstacles de l'existence, il faut trouver un chemin qui permette d'annoncer l'Évangile de façon réelle et puis avec conviction et en se disant que on ne va pas attendre que tout le monde soit bien en paix pour annoncer l'Évangile. Dans les situations de conflit, dans les situations difficiles, dans les épreuves qu'on traverse, il y a quelque chose à dire de la part de Jésus-Christ. Monseigneur Ulrich, on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Bon travail à Lourdes, évidemment. Travail d'équipe et d'écoute et d'échange. Et on vous souhaite de bonnes retrouvailles également. Merci beaucoup.